La ville de Butembo, située dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a accueilli du 27 février au 1er mars 2001 le Symposium international pour la paix en Afrique, SIPA. Ce symposium a été organisé par les sociétés civiles du Nord et du Sud Kivu en collaboration avec 3 mouvements pacifistes italiens, Beati I Costruttori di Pace, Chiama l'Africa et Operazione Colomba. Le climat de joie et l'enthousiasme de la population, l'esprit de solidarité et de fraternité qui ont caractérisé cette grande manifestation témoignent de l'immense désir de paix du peuple congolais. Qui viendra de l'Europe pour le symposium de la paix en Afrique. Et voilà qu'est-ce que vous pensez de ce symposium? Bon, nous pensons que ce symposium va nous apporter la paix puisque nous sommes dans des difficultés qui ne nous permettent plus de vivre comme il faut. Tunaona unacheza hapa, ningelipenda kujua rai unayo ni kwa nini? Ndio. Ni kwa wazungu kukuya. Sasa balikwambia ni kwa nini tuko hapa kabisa kabisa? Kwa juu ya reunion. Kwa juu reunion itakuwa. Nao unakuwa na matumaini kama amani itarudi Kongo kupitia hii reunion? Ndio. C'est une chose joyeuse, ce n'est pas une chose seulement d'intellectuels et de politiques, c'est la rencontre de la joie et de la solidarité entre nous, qui venons de Bukavu, de Goma, de Butembo, d'Italie, de Nairobi et de Kinshasa, pour demander la paix au Seigneur et aussi aux hommes qui nous brouillent. Voilà, ça c'est le symposium. Venez attendre les autres qui viennent de Beni et vous bonjour. Vous allez dire vos impressions quant à ce qui concerne le SIPA. Je pense que le SIPA c'est une bonne chose pour nous autres. Vous savez, nous ne sommes pas pour la guerre, nous sommes pour la paix. Ok, merci Président. Monseigneur Excellence, vous allez dire à notre caméra ce que vous attendez de ce symposium qui va se dérouler à partir de demain. Qu'il aide tout le monde à comprendre que nous voulons la paix, et rien que la paix.
Ah, voilà. Deve chiudere le finestre. Albino, Albino, bonsoir, Aldo, toujours prêt là. Minimi. chef de délégation. Le détachement d'honneur de la police nationale congolaise ville de Butembo est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée à Butembo. Je vous invite de passer le détachement en honneur.
libération du Congo. Excellence, le détachement d'honneur garnison du Nord Kivu est rangé pour vous accueillir et vous rendre prisonniers à l'occasion de l'ouverture solennelle du symposium international pour la paix en Afrique et vous invite à passer le détachement en revue. Mettez-vous debout, les autorités sont là. Veuillez vous lever. Merci pour l'accueil.
Mademoiselle Mathilde, soyez prête. Pour la bienvenue. Les personnes qui ne sont pas concernées par la tribune, suivez les instructions du protocole, s'il vous plaît. Suivez les instructions du protocole, s'il vous plaît. Et dans le calme. J'invite mademoiselle Mathilde à entonner l'hymne du SIPA. Pour la paix des nations, le respect de l'homme, de sa dignité, le respect des droits et la liberté, la fraternité. Applaudissez s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je vous souhaite
qu'une participation active à ce symposium international sur la paix en Afrique, FIFA en sigle. La tenue de cette réunion à Butembo, ville enclavée, abandonnée à elle-même, est à la fois une providence et une sorte de pari. Et si nous avons accepté de le prendre à la demande des initiateurs de ce projet, les amis de Bukavu et d'Italie, c'est parce que la paix représente un enjeu majeur pour nous tous. Contrairement à la guerre, la paix n'est pas un projet simple, mais au contraire une édification complexe, fragile et difficile à préserver. Comme en témoignent nombre d'exemples, il est souvent plus facile de gagner la guerre que la paix. Notre présence dans cette grande salle de fête est déjà une réussite. Nous pouvons dire que les objectifs sont atteints. Faire la guerre à la guerre par la non-violence en rassemblant le plus grand nombre de gens et d'associations pour parler de la paix. Faire pression sur les institutions nationales et internationales en attirant leur attention sur le droit à l'intégrité territoriale, à la démocratie, à la dignité humaine, à la justice, à la liberté, à la paix pour le peuple congolais et pour les autres peuples opprimés en Afrique et dans le monde. Œuvrer pour une paix et une réconciliation basée sur de nouvelles formes de solidarité, un esprit de partenariat et un équilibre dans les échanges. C'est dans cet esprit que je vous invite à reprendre avec moi cette exhortation enracinée dans la culture biblique. Shalom. 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 Monsieur le Président, votre présence à ces assises d'ici-bas, pour nous, parle plus que tout ce que vous ferez comme vos paroles. Nous croyons que vous voulez la paix pour tous les peuples congolais. Hier, nous étions avec Bemba le Père à la consultation nationale à Kinshasa, ça Bemba le Fils. Aujourd'hui, nous sommes avec Bemba le Fils, aussi pas à Butembo, ça Bemba le Père. Demain, nous voulons voir un Bemba le Père, un Bemba le Fils, dans une même réunion où nous parlons de la paix et la réconciliation du peuple congolais. Pour nous, le but de ce symposium, qui a différentes facettes, est celui d'avoir la paix dans notre pays et dans les pays voisins. En effet, la parole de Dieu nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il se peut que nous sommes aujourd'hui et malheureusement agressés par notre voisin que nous devons aimer. Ainsi, nous disons que nous aimons nos voisins, Ougandais,
rwandais et burundais, mais qu'ils restent chez eux et qu'ils nous laissent ainsi, nous disons que nous aimons nos voisins ougandais, et burundais, mais qu'ils restent chez eux et qu'ils nous laissent la paix. Et nous continuerons à les aimer. Aujourd'hui, mardi 27 février 2001, devant des témoins d'une célébrité historique, Monsieur le Président du Front pour la libération du Congo, nous, forces vives du Sud Kivu, nous ne vous demandons qu'une chose, la paix. C'est-à-dire, selon saint Augustin, l'ordre dans la tranquillité. Et une paix sans esclavage, selon Jean-Jacques Rousseau. Monsieur le Président, pour la libération du Congo, du Front pour la libération du Congo, libérez-nous de la guerre, de cette guerre fratricide et absurde qui a tant enlaidi et endolori notre Congo. Ici, à Butembo, où vous avez eu la très ingénieuse idée d'accueillir notre symposium international pour la paix, nous vous demandons la résurrection d'un peuple, la résurrection d'un peuple enchaîné, un peuple occupé, enterré vivant. Alors, Monsieur le Président du Front pour la libération du Congo, vous entrerez dans les panthéons de l'histoire universelle, non pas pour avoir dévasté votre propre pays, mais pour avoir récemment réconcilié à Ituri les Balendou et les Bahema, et ensuite pour avoir garanti l'allégresse des hommes unis, le concert émouvant des cœurs accordés avec le rire des continents érudits. Que vivent les sociétés civiles du Sud Kivu et de Beni Butembo, que vive la solidarité et la complémentarité des sociétés civiles du monde entier, plus particulièrement les Beati I Costruttori di Pace, l'Operazione Colomba et Chiama l'Africa, grâce auquel nous pouvons nous enorgueillir d'accueillir dans cette salle une caravane qui a survolé des mers et des déserts, qui a traversé des forêts, des savanes et des steppes pour venir enfin débarquer ici et du coup déclencher la grande caravane du Graben pour la paix. Moi aussi à Butembo, moi aussi à Bukavu, par la grâce de Dieu et pour la paix en Afrique. La paix en Afrique. La paix en Afrique. La fraternité, c'est ça le ciment. Nous ne sommes pas des représentants des gouvernements, mais de simples citoyens, femmes et hommes qui travaillent dans différents secteurs de la société, qui se sentent frères entre eux et avec vous, de la même famille humaine dont les berceaux se trouvent dans cette terre. Comme Européennes, nous sentons le poids et la honte des 500 ans d'histoire au cours desquels les gouvernements de l'Occident ont légalisé en Afrique le vol et l'esclavage. Nous rappelons en particulier la lourde faute commise le 26 février 1885 contre la famille africaine
avec la répartition de l'Afrique et un territoire colonial. Aujourd'hui, nous aussi, nous nous sentons en quelque manière responsables de ce drame qui a frappé vos peuples et vos communautés. Nous aussi, nous mangeons les fruits du nouvel empire de l'argent qui vous a rendu toujours plus pauvres. Il y a des fautes précises liées au groupe de pouvoir de l'économie de la politique, mais il y a aussi une responsabilité collective qui exige une réponse. Pour cela, nous sommes venus nombreux. Nous vous demandons pardon. Pardonnez-nous, nous et nos concitoyens, puisque beaucoup d'armes qui ont tué et mutilé bien des personnes sont made in Italy, France et England. Nos gouvernements, comme tant d'autres, n'ont rien fait pour arrêter le commerce des armes. Souvent, même les aides n'ont pas été au service de paix. Depuis longtemps, vos minéraux sont considérés plus importants que les personnes. Nous savons que nous sommes petits et pauvres et que nous ne comptons pas dans les sièges des décisions importantes, mais la solidarité qui nous lie nous rend capables de conjuguer nos forces pour abattre les obstacles dressés contre la paix et de travailler ensemble afin que chaque personne et chaque communauté puisse jouir du don de la vie dans la paix et la dignité. Notre visite veut être la première étape d'un long voyage dans les signes de la justice que nous voulons ensemble parcourir et impliquant nos villes, nos gouvernements et les institutions internationales afin que soient les droits humains à guider l'histoire. Aidez-nous. Nous demandons de vivre avec vous quelques jours dans l'écoute et dans la joie du copartage. Jambo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vive
la formule officielle de l'ouverture des travaux du Symposium international sur la paix en Afrique. Monseigneur les évêques, distingués invités, frères et sœurs, je me sens aujourd'hui fort interpellé dans les différents messages que j'ai suivis attentivement et qui tournaient autour du thème sur la paix. C'est l'occasion pour moi de pouvoir vous dire, dans cette occasion que vous nous offrez aujourd'hui, et lequel nous figurons parmi les acteurs qui peuvent ramener la paix dans le pays, je me sens aujourd'hui interpellé et je dois vous dire qu'il n'était pas facile pour un homme d'affaires vivant dans le confort de décider de prendre les armes pour combattre un régime. Cette décision qui était prise avec certains compatriotes visait principalement non pas l'asservissement d'un peuple, non pas l'esclavagisme d'un peuple, mais vise à pouvoir redonner la dignité à un peuple. J'ai eu à suivre ici les exposés, notamment du président de la société civile. Je partage, ainsi que Monseigneur ici, et je m'insère dans leur position. La recherche du combat que nous menons, vous devez le comprendre, est un combat digne. C'est un combat pour redonner la dignité et la paix à un peuple. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, nous ne pouvons pas accepter qu'un régime dans lequel les populations avaient beaucoup d'espoir puisse avoir mis et replongé le peuple dans un état d'esclavage. Notre combat est parfois mal compris, c'est vrai. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, c'est vrai. Mais nous devons, vous devez comprendre que je suis très sincère lorsque je mène ce front. Je ne le mène pas pour un enrichissement personnel dans lequel je n'en ai pas besoin. Je le mène pour redonner à un peuple l'espoir de vivre, pour redonner à un peuple le respect du droit humain. Et aujourd'hui, nous qui menons le Front de libération du Congo, nous recherchons la paix et l'unité de notre pays, ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale. Nous voulons un pays où règne l'état de droit, où le peuple est respecté. Et je sais qu'il y a beaucoup à faire dans ce sens. Cela dit, je tiens à vous présenter mes félicitations. J'espère que Dieu va guider vos travaux et je déclare ouvert le Symposium international pour la paix en Afrique. Merci. Monsieur le Président, nous vous demandons de rester debout sur le podium et vous prions de signer notre livre d'or à l'occasion de cette occasion de paix à laquelle vous venez officiellement d'adhérer. Je vous remercie. Mentre fanno firmare il libro al Presidente dell'Organizzazione, la signature du Président sur ce monument de paix. Applaudissez très fort.
Makarov. Makarov. Ah,
nous nous sommes retrouvés pour contribuer à la recherche des voies et moyens de la réconciliation et de la pacification. Nous savons qu'il est difficile de bâtir la paix que de mener la guerre. Nous avons entendu différentes voix et différents points de vue dans un esprit d'écoute, de compréhension mutuelle. Nous pouvons dire qu'ici à Butembo a commencé un vrai dialogue entre les nations et Congolais. Chacun de nous a eu la possibilité de confronter ses opinions avec celles des autres et de décrire ce qui se passe dans son milieu, les souffrances que cette guerre a provoquées et continue à provoquer au Congo et dans les pays voisins. Tous, nous avons dénoncé les massacres et assassinats, les violences, la présence des armées, les arrestations arbitraires, les viols des femmes, le recrutement forcé des enfants soldats, la disparition des personnes, les pillages, etc. Nous pensons que le temps est venu pour que chacun de nous prenne ses responsabilités pour construire la paix et pour que toute la société soit sujet actif dans la construction et la sauvegarde de la paix. Maintenant, nous allons passer à la signature du document qui vient de être élu par les organisateurs du CIPA. Je m'exclamerai tout de suite, Bango Nyonso, Baku Fata Sikoyo, Baku Molo. Mais si l'ONU et l'Union européenne sont là, avec nous et pour nous, où diable est donc l'OIA? L'OIA, ce n'est pas forcément M. Mohamed Salim. L'OIA, c'est cette chaleur africaine, c'est ce brouhaha de cette salle et de ce Butembo cosmopolite qui va bientôt se transmuer en une interminable marée humaine en marche vers la paix et vers la liberté. Uhuru, Uhuru, Uhuru. Bienheureux les bâtisseurs de la paix, car ils seront appelés fils des dieux. La fraternité, c'est ça le CIPA.
tango nyoso. Napenda vita ishe, hatutaki mgogoro, Waganda, Wanyarwanda wasitokee kwetu, Waganda wasitokee kwetu. Amani, wote mambo ya kupigana. Rassemblés au nom de Dieu pour déposer entre ses mains notre engagement pour la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Nous voulons avant tout rendre grâce pour ce qui nous a fait vivre pendant ces 4 jours d'intense travail. La recherche de la paix est devenue un enjeu majeur, un défi tellement important qu'il compte parmi ceux pour lesquels sera jugée la génération à laquelle nous appartenons. En interrogeant l'Évangile sur le sens de notre rassemblement, Jésus nous donne la réponse suivante. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quelle paix? La paix de Dieu.
la paix des armes reste factice et contredit le projet de Dieu. Quel pays, même en Afrique, ont choisi les armes pour restaurer la paix, mais où en sont-ils aujourd'hui? 20, 30, 40 ans de guerre, pourquoi? Pour apprécier la guérison, il faut avoir été malade. Notre Congo est malade. Malade d'insécurité, malade de menaces, malade de l'angoisse, malade de torture, malade de pillage, bref, malade de la guerre. Notre Congo fait la paix, et la paix totale. Dieu notre Père, nous venons implorer ton pardon et nous te prions. Allume dans chaque cœur le véritable amour de la paix. Dans ta sagesse, guide ce qui gouverne les nations. Que ton règne s'étende dans la tranquillité jusqu'à ce que la connaissance de ton amour remplisse la terre. Sois béni, Dieu notre Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La créature humaine commet un blasphème, un sacrilège, car méprise l'image et la similitude de Dieu. Alors c'est la vie humaine, croître dans la liberté, dans la dignité humaine. Là, c'est donner la gloire à Dieu. La gloire de Dieu, c'est dans la paix en terre, qui fait la paix qui, à
alimente la paix, donne la gloire à Dieu. Jésus nous a dit que quand 2 ou 3 se réunissent ensemble, il est entre eux. Donc Jésus est ici à Butembo, car nous sommes réunis pour la paix. Jésus est parmi nous. Et nous écoutons qu'à nous, les gens de Butembo, de Beni, de Bukavu, du Congo, nous disent la paix soit avec vous. Et nous écoutons avec une grande confiance, une grande espérance, que Jésus nous donne la sûreté. Je vous donne l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de l'amour, l'Esprit de la fraternité, l'Esprit de la paix. Merci. Jambo wote. Niliuliza Mungu kama watu wadogo wanamuuliza, Baba, njia ya amani inapita wapi? Uliona kundi la watu wamefika hapa kwa kuomba amani, sababu walisikia malalamiko ya damu ya wandugu wao. Hatuko hapa kwa politika, tuko hapa sababu tumesikia sauti ya damu. Na jibu, kama jibu ya Mungu, sijui nawaza ni jibu yake, anasema utambue heshima kwa kila mtu na kila taifa, kwa kila kundi, heshima ya kweli. Kila mmoja awe na ile uhodari ya kuheshimu mwenzake na kuheshimu taifa yote. Na nilijiuliza, na sasa tunajua kama hadithi ya Kaini na Abeli ingali hapa duniani, si mwinchi ya Afrika tu, mwinchi ya Ulaya, mwinchi mbalimbali. Na jibu yake nawaza, usiguse Kaini. Usitafute kujenga amani kwa njia ya kisasi. Utafute amani kwa silaha ya kiroho. Ile ni silaha kubwa sana, sababu inadumu na inafungua njia ya ukweli, njia ya amani, na amani isiyo jina tu. Na ninaomba kwa Mungu, nikipigia asante, ninasema utupatie sisi wote wale walitoka Ulaya kufika hapa kwa muda wa siku chache, na kwa kila mmoja kati yenu kweli tuwe wajumbe wake, kila mmoja wajumbe ya amani yenye kupita kwa njia ya uwaki, ya heshima kwa kila mtu. Asante kwa wote, asante kwa usikivu yenu. Le symposium a été le lieu où une bonne représentation de la population, longtemps ignorée et jamais écoutée par les puissants de ce monde, et les seigneurs de la guerre, a finalement eu l'occasion de s'exprimer. Nous sommes convaincus que la paix est le fruit de la non-violence, de la justice, du respect des droits de l'homme, de la reconnaissance des droits de la femme et des enfants. Seulement une véritable globalisation des droits de l'homme peut assurer la paix dans le monde. Pour cela, nous lançons un cri d'appel à la communauté internationale qui d'une part a oublié et continue à oublier la réalité de notre pays Congo, Kinshasa, et les souffrances de sa population, et d'autre part reste très sensible à ses richesses. Dans cet esprit, nous demandons aux pays qui nous occupent de retirer leurs armées pour permettre de nous reconnaître, de vivre en frères. Leur sécurité leur sera assurée par l'amitié entre les peuples qui tous sont victimes des souffrances de cette guerre, ainsi que par une véritable justice et réconciliation à l'intérieur de différents pays. Au mouvement rebelle,
de faire preuve de plus de patriotisme et de plus de compréhension vis-à-vis des souffrances de leurs compatriotes et de préférer la voie de la négociation politique pour rétablir la paix, même si elle est plus laborieuse que le recours aux armes. Aux Nations Unies, au gouvernement de Kinshasa d'abord, d'accepter et de promouvoir le dialogue entre tous les Congolais, de respecter les droits de l'homme et de s'engager vers une véritable démocratie. Aux Nations Unies, de rétablir dans notre pays le droit international qui a été violé avec l'occupation. Cela aussi par le biais d'une force d'interposition réelle et non pas seulement symbolique, à déployer dans les délais les plus brefs aux frontières. Nous, Jean-Pierre Bemba, président du Front de libération du Congo, après l'ouverture solennelle du Symposium international pour la paix en Afrique, tenu à Butembo du 27 février au 1er mars 2001, avons suivi avec attention et intérêt le déroulement des travaux et prenons acte du document final de ces assises. Nous espérons que ce symposium apporte sa contribution à la recherche de la paix à laquelle nous sommes tous attachés. C'est sur ces paroles que nous déclarons closes les assises du SIPA, Symposium international pour la paix en Afrique. Nous vous remercions. Shalom, shalom. C'est au Seigneur que nous devons cette grâce d'avoir participé à un miracle. Oui, cette grande fête de la paix à Butembo tient à un miracle. C'est le miracle de la foi qui déplace les montagnes et nous libère de la peur. C'est le miracle de l'amour qui nous unit, de la confiance qui consolide nos liens d'amitié et de fraternité. C'est le miracle de l'espérance
qu'il nous porte vers l'avenir, à la recherche d'un monde meilleur. Nous remercions de tout cœur les initiateurs de ce symposium qui, à Bukavu et en Italie, y ont cru de toutes leurs forces. Nous voudrions remercier d'une manière spéciale les autorités politiques, administratives et militaires pour avoir autorisé, facilité et participé activement à la préparation immédiate et à la tenue de ce symposium international pour la paix en Afrique. Nous voyons là un signe fort qu'elles veulent, comme nous, la paix. Nous espérons que les autres oppositions armées et le gouvernement seront saisis par ce nouvel ère de liberté, chemin le plus court pour aller au dialogue intercongolais, garantir l'intégrité territoriale et reconstruire le pays. Mes chers frères et sœurs, j'ai entendu votre requête. J'ai entendu, transmise par nos seigneurs présents parmi nous. Je tiens d'abord à vous demander pardon pour les pardon pour les erreurs, les atrocités, les crimes, les pillages commis, par nos militaires. Je tiens à vous assurer qu'à présent, en tant que responsable de ce mouvement, je m'attellerai à restaurer la sécurité et la paix pour tous. J'ordonne immédiatement à toutes nos troupes qui se trouvent à Kionda, Kiondo, Mabola, Moussienene, j'ordonne à toutes ces troupes de quitter immédiatement. De Maboya de revenir à leur église dans la paix et dans la sécurité. Je vous remercie.
chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen. Que la paix de Dieu nous accompagne. Amen. Portons au monde la paix de Dieu. Amen. Soyons des artisans de paix. Amen. Par le Christ notre Seigneur. Amen.